Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler livre comme d'habitude en fait. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan des livres que j'avais lus depuis février puisque j'ai commencé à noter tout ce que je lisais depuis début février, à peu près quand j'ai recommencé cette chaîne finalement. Voilà, donc je vais vous dire un peu mes coups de cœur, mes déceptions et tout ça. Pour ce qui est de la quantité, j'ai lu 27 romans. Alors, il y en avait des plus ou moins gros, des plus ou moins petits. Euh, je n'ai noté que les romans parce que, en fait, je ne lis que ça. Je ne lis plus de BD. Pourtant, j'adorais ça étant petite, mais c'est vrai que depuis un certain temps, je n'en lis plus. Fut un temps, je lisais aussi quelques mangas, mais c'est vrai que ça fait bien quelques années que je n'en lis plus aussi. Donc j'ai lu 27 romans cette année. Actuellement, je suis en train de lire Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Pour ce qui est des coups de cœur, j'ai eu 3 coups de cœur depuis février, depuis le début de l'année. Grosso modo, 3 thrillers. Je ne sais pas si je dois faire semblant d'être étonnée ou pas, mais non, vraiment 3 coups de cœur, 3 thrillers. Parmi ces 3 coups de cœur, évidemment, il y avait un auteur que j'adore. J'ai vu que ce livre n'avait pas été tant apprécié que ça, et que beaucoup n'avaient pas reconnu la plume de l'auteur. Pour moi, c'était du Tilliez tout craché, mais j'ai été étonnée de voir que certains n'avaient pas aimé. Il s'agit de L'autre moi, donc de Franck Tilliez. Je ne commence pas par le début, bien évidemment, puisque le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne, il s'agit de Mamie Lugé de Benoît Philippon. J'ai adoré ce thriller. L'humour aussi qu'il y avait dans ce thriller, je crois que c'était la première fois que je lisais un roman de ce genre-là. Il est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et pour finir, le dernier coup de cœur que j'ai lu, c'est Dans son silence de Axel Michael Leitz. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo, je vous en parlerai prochainement. J'en ai parlé dans mon wikivlog la semaine dernière, mais à proprement parler, enfin, plus en approfondi, de manière plus approfondie, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mes dernières lectures, qui d'ailleurs devrait être la semaine prochaine. Je suis assez fière de moi en fait dans cette liste de romans parce que j'avais vraiment pour objectif cette année d'arrêter de ne lire que des thrillers parce que le problème c'est que quand je suis déçue d'un thriller, j'ai du mal à me remettre à lire et de la même manière que quand je lis un très très bon roman, j'ai du mal à reprendre un autre thriller et l'apprécier comme je le devrais ou pas d'ailleurs, mais j'ai du mal à apprécier après avoir lu un très très bon livre, un autre livre dans la foulée. Euh, voilà, j'avais vu sur une vidéo d'une chaîne littéraire, dont j'ai oublié le nom bien évidemment, qu'elle ne lisait jamais 2 fois le même genre. Enfin, si elle lisait un thriller, elle allait lire par exemple une romance ou un livre, un roman fantasy, mais elle lisait jamais de thriller d'affilée. Et j'essaye d'opter pour ça maintenant. C'est vrai qu'en lisant parfois 2 livres du même genre, j'avais du mal à apprécier le livre dans son entièreté et d'apprécier le style du livre. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal de changer un peu de genre littéraire à chaque nouveau roman. Alors après, pour pas vous mentir, j'ai quand même lu une majorité de thrillers, puisque sur ces 27 livres, 12 sont des thrillers. Euh, c'est quand même incroyable, parce que il y a quelques temps, je ne lisais vraiment que des thrillers. En fait, depuis ma seconde, donc ça remonte, je ne lis plus que des thrillers. J'apprécie moins les livres d'un autre genre. Parmi ces 27 livres, j'ai eu 2 abandons, donc le cercle littéraire des éplucheurs de patates et Comment résoudre votre propre meurtre. Alors pour le premier, c'était un roman épistolaire. Je ne pense pas avoir lu de roman de ce genre auparavant, même quand j'étais au lycée. Et c'est vrai que c'est un style d'écriture qui demande beaucoup d'attention, je trouve. Il y avait énormément de personnages dans ce livre et j'ai pas accroché du tout. Euh, Peut-être que si je l'avais lu plus attentivement, ça m'aurait plus convaincu et permis de continuer ma lecture.
Et c'était clairement pas le cas. J'aime beaucoup les romans où il faut pas réfléchir dans un premier temps et après qu'on puisse se laisser embarquer dans l'histoire et être plus attentif. Là, ça demandait beaucoup trop de concentration à mon goût. Et ensuite, pour le deuxième livre, en fait, j'ai... Alors, je ne me cherche pas d'excuses, mais je trouvais l'idée du roman incroyable et j'ai été déçue. Parce que j'avais lu quand même plus de la moitié du roman avant de me dire non, mais en fait, ça sert à rien de continuer, je n'accroche pas. Euh, C'était trop long, et il y a trop de moments où je me disais, et pourquoi? Je sais qu'à un moment dans le livre, il se retrouve à lire un testament, et il y a plein de personnes autour de la table, mais qui ne sont pas inscrites dans le testament, et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elles sont invitées à écouter ce fameux testament si elles n'ont... Enfin, elles n'ont pas lieu d'être là. Donc je sais pas, après je sais pas comment se passe réellement un testament, enfin la lecture d'un testament, ça se trouve, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour le coup, je sais pas, c'était pas l'idée que je me faisais de ça. Donc voilà, clairement déçue. Et pareil, il y avait beaucoup de personnages et j'ai pas réussi à les identifier clairement, donc voilà. Ce sont pas des personnalités qui m'ont marqué. Donc voilà pour ce premier bilan. Euh, Là, je suis toujours en train d'essayer de finir ma pile à lire, que j'aimerais lire avant l'été, sachant qu'on est combien? On est le 14 ou 15 juin, donc j'ai une semaine pour lire encore 5 livres, ça sera clairement pas le cas. Donc, tant pis. Je n'aurais pas respecté le timing que je m'étais imposé, mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de livres qui me tentaient davantage à ce moment-là. Alors c'est vrai que quand j'ai fait ma pile à lire, ces livres me plaisaient, mais entre-temps, j'en ai reçu d'autres et voilà quoi. C'est toujours des livres que j'essaye ou que j'espère pouvoir sortir de ma bibliothèque. Mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis c'est comme ça. Donc voilà la pile de livres que je dois lire avant l'été. Euh, D'ailleurs, le livre que je vais lire juste après, c'est un livre de ma pile à lire. Donc, je suis encore à peu près bien. Donc voilà, moi je vous ai fait mon bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Puis voilà, bah, moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.